les gens ont l'impression de devoir lutter contre quelque chose, alors que moi, je suis plutôt justement du côté du lâcher-prise, de l'acceptation. Maintenant que je l'ai accepté, qu'est-ce que je peux en faire? Je fonctionne plutôt comme ça et ça me convient, je dis pas que j'ai raison. C'est mon moi, en tout cas, j'ai pris ce chemin-là qui me va et en fait, je suis allée au culot, c'était un, magasin dans lequel j'allais, et puis j'ai dit: «Bon, ta vendeuse, elle est pourrie». Il m'a dit: «Oui, je sais». J'ai dit: «Écoute, est-ce que tu veux» voilà, moi, ce que je te propose, c'est, tu me prends 3 jours à l'essai. Je te convient, tu me fais un contrat et c'est très bien, tu me payes les 3 jours. Je te conviens pas, tu me payes rien, je redeviens cliente et tu as rien perdu. Et là, il me regarde, il me fait: «Tu déjà vendu un truc?» Je fais: «Non, mais je peux apprendre, je suis pas plus bête qu'une autre». Et il me regarde, il me dit: «Bah, OK, on va essayer». Très bien. 3 jours après, il me laisse les clés, il me dit: «OK». Bah oui, Bah, parce voilà, que très bien, merci. tu venais de vendre ton poste, donc c'était déjà dans la Mais boîte. mais bah, c'est je l'ai en fait, j'ai jamais passé d'entretien, enfin si, j'ai déjà passé des entretiens classiques et je pense que j'ai une personnalité qui fait que, comme je n'ai pas l'impression de jouer ma vie, parce que pour moi ça reste un emploi et il y en a plein, je ne me dis pas, «Sans ça, je suis foutu». Bah, forcément, je me mets moins d'enjeux, moins de pression. Ça marche pas, j'irai ailleurs, quoi. Je suis pas Mmh. carriériste en plus, donc j'ai pas de problème avec ça, donc Et tu fait quoi voilà. après? Après, j'ai eu, les 4 années de avec le psychopathe, donc je n'ai plus travaillé. Mmh. Et après, il a bien fallu que je travaille, donc là, je suis passée chez un prestataire d'EDF, puis alors là, entretien avec 10 personnes, plus entretien après individuel. Je ne supporte pas le téléphone et là, c'était en tant que chargée de clientèle. J'ai dit: «Ouais, mais moi, faut que je bouffe, faut que je paye un loyer» et j'ai dit: «Bah, banco, ça va me servir de béquille, d'être rassurée au niveau financier, de mettre même 10 € par mois de côté, je m'en fous et de pas rester dans une dynamique de je viens de vivre un truc dur et je m'enfonce dedans». Mais Donc j'ai dit: tu voulais plus être responsable de magasin? Bah, j'ai changé de région en plus. J'ai fait, je sais pas combien de kilomètres, je suis carrément partie. J'étais en Ardèche, je suis arrivée à Poitiers. Et alors? Bah, non, non, ça me en fait, c'est surtout que c'est pas que je n'avais pas réfléchi à ce que je voulais faire, je m'étais juste dit: «Faut que je travaille» et là, j'ai pris Mais le tu premier mais truc tu où j'étais avais sûre qu'il un y avait du travail, en fait. mais tu appris un métier pendant 5 ans, pourquoi tu as pas essayé de le faire après? Trop de démarches, faut aller voir des j'avais pas le courage, là, ça me semblait le plus simple. Il y a des centres d'appel, il y en a plein, ils prennent tout le temps des gens, j'y vais, ça va être plus simple. J'avais OK. vraiment pas envie de me polluer avec ça et je me suis dit: «Comme je supporte pas le téléphone, ça pourrait, m'apprendre à gérer ça». Parce que le téléphone, notamment pour une personne autiste, ben, c'est compliqué, c'est des imprévus. Qu'est-ce qu'il faut dire? À quel moment? Si la personne me répond ça, je lui dis quoi? Enfin, c'est l'angoisse absolue et d'ailleurs, après le mois de formation, quand on nous a dit: «Bah, voilà, prenez vos premiers appels», j'ai dit: «Non». La personne m'a dit: «Bah, si», j'ai dit: «Non». «Ah bah, tu as signé un contrat». «Ah ouais, mais je peux pas». Et donc je me suis énervée sur le plateau, j'ai dit: «Bah, je vais fumer ma clope et je reviendrai et là je prendrai mon premier appel, mais pas avant». Là, la personne, mon N+1, hein, me regarde et me dit: «Non, mais ça marche pas comme ça». Je fais: «Bah, ça marchera comme ça quand même». Je suis partie. Je suis revenue et là, il commence à me parler, j'ai dit: «Ah non, c'est bon, je t'ai dit, je reviens, je le prends. Tu me parles pas, je reviens, je le prends». En fait, j'ai mis le mode travail, parce qu'en fait, je suis obligée de faire un mécanisme, conscient, si tu veux, pour passer d'un état à un autre. Donc là, j'avais pu prendre ces 5 minutes pour me mettre en mode: «Faut que j'appelle». Je me suis fait ma préparation pendant 5 minutes toute seule dehors. Je suis revenue, j'ai dit: «OK». J'ai pris le téléphone. «Bonjour, gna gna gna», ça s'est déroulé tout seul. Je raccroche, il me regarde, il fait: «Waouh!» Je fais: «Bah, voilà, problème résolu» et du coup, comme c'était parti, c'était réglé. Donc je pense que j'ai des capacités d'apprentissage qui font que, bah, une fois que c'est fait et puis je peux le reproduire ad vitam aeternam. Tu racontes trop Donc ça, bien c'est les cool. scènes, on dirait un film, c'est trop marrant. C'est vrai? Ah, Ouais. mais c'est qu'en plus, je le revis, alors du On coup, je dirait vraiment, une scène du je sais pas, du début du Loup de Wall Street, tu vois? Où le mec arrive dans une boîte et il a trop de difficultés, mais il se fait violence et bah, voilà, c'est fait, problème réglé. Ça me fait et trop bah, marrer. en fait, je te le raconte comme je le vis, Ouais. comme je l'ai vécu et toute ma vie, j'ai vécu les choses comme ça en me disant: «Bah, il y a un moment donné, bah, c'est pas en restant sans rien faire que ça va changer quelque chose, donc tu y vas. Au pire, tu as rien à perdre, tu as que à apprendre». Bah, on y va. J'ai relativement confiance en moi, donc c'est vrai que je me dis, dans le pire des cas, je fais qu'apprendre, dans le meilleur des cas, j'y arrive, donc tout va bien, en fait. Donc ça va. Mmh. J'ai un ego qui est relativement équilibré apparemment.
Mais dans la mesure Oui. où tu ne souffres pas beaucoup de toute façon d'humiliation ou je ne sais quoi de la part des autres, tu risques pas grand-chose, hein. Alors j'ai appris à ne plus en souffrir. Quand j'étais adolescente, j'ai vécu 4 années de harcèlement scolaire très intense et sévère qui m'ont mené à une dépression sévère. Ah! Tu pas toujours été Ah comme oui. ça, OK. Ah non, ça s'est construit. Alors, je pense que j'avais des bonnes bases quand même pour, pas trop me laisser aller, in fine, mais j'ai passé 4 années de harcèlement scolaire où pas une journée au collège, on ne me disait pas qu'il fallait que je me suicide. Un Mon peu Dieu. dur. Ah oui, oui, non mais puis bon, Comme quoi c'est pas nouveau cette on histoire de harcèlement scolaire. non, on m'a beaucoup frappée, mais c'était pas enfin, il y avait un mélange du côté, THQI, même si on le savait pas à l'époque et aussi mes comportements liés à l'autisme, donc on a su aussi beaucoup plus tard. Mmh. Puisque voilà, le décalage se creuse, j'étais toujours la première de la classe et je foutais jamais rien, donc ça c j'ai compris plus tard que c'était de la jalousie, en fait. Je ne savais pas au moment je me disais: «Mais c'est pas» je leur disais aux gens: «Mais c'est pas de ma faute, et j'y arrive, j'y peux rien, en C'est fait» et d'autant en plus plus les gens énervant si étaient tu dis ça. mais oui, non mais oui, mais je savais pas. Moi, les gens, ils étaient visiblement jaloux d'un truc, je l'ai pas fait exprès. Et et en plus, je leur disais: «J'ai aussi des difficultés, c'est-à-dire que, OK, je peux te faire une disserte de 4 pages sur un livre que j'ai pas lu. Juste en écrivant pendant 4 pages pourquoi je l'ai pas lu et avoir un 18, alors que j'ai pas lu le bouquin, juste parce que j'écris très bien. Et à côté de ça, vous oubliez que faire mes lacets, c'est compliqué. Tu vois? Le décalage? Mmh. Bon bref. Donc non, Ouais, ça a mais pas toujours été comme ça, mais j'ai personne n'a appris envie aussi, d'entendre ça, ouais. Mmh. à aimer ça, on te l'explique pas quand tu as Pas 11-12 ans. mmh, mmh mh. Voilà. OK. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme activité plus ou moins rémunératrice? Alors, je sais pas dans laquelle ordre faire les choses. Je suis dans une association dans laquelle je suis à la fois, bénévole et co-animatrice de formation, dans laquelle je fais aussi de la sensibilisation. Par exemple, là, prochainement, nous allons faire une formation, auprès d'instituteurs et de professeurs et dernièrement, j'ai fait des kinés et des ergos aussi pour les sensibiliser, les former aux troubles du spectre autistique. Donc on parle un D'accord. peu de neuro, on parle un peu de comportement, de comment adapter leurs pratiques quand ils reçoivent des personnes autistes aussi. Comment aménager des choses à l'école pour des personnes autistes, comment fonctionne le cerveau autistique. On essaie de pas aller trop loin en neuro parce qu'on n'a pas envie de perdre les gens, parce que quand on commence à parler de l'amygdale, ça va, le gyrus fusiforme, ça va moins bien, les gens sont un peu perdus. Donc du coup, on essaie de pas trop donner de détails pour pas les perdre, mais en tout cas, C'est on quoi donne le des gyrus formations. fusiforme? Non, je peux pas résumer ça Trop parce qu'après tard, je vais avoir tu non, es obligé de le mais dire non en parce une mais phrase. non, je ne peux pas non, je ne peux pas faire ça parce C'est un qu'après je vais morceau avoir du envie de corps te ou parler. pas? C'est une fausse question et tu le sais. Non, Tu mens très mal. c'est Ça une se situe quelque part dans le cerveau pour les gens qui savent pas. voilà, parfait. Déjà Mais, qu'on sache si c'est un morceau, enfin si c'est un truc matériel ou un processus ou je ne sais quoi, tu vois? Si alors c'est un c'est truc dans le cerveau, voilà, c'est un truc dont on connaît pas le nom et c'est pas grave. voilà, c'est comme l'amygdale, hein, c'est pas que là, c'est un peu là aussi, par là. Bah, bref, tout ce qui est OK, préfrontal comme son nom l'in bah, bon bref, on tout d'accord. ça, j'organise pardon donc les cafés Asperger une fois par mois, Mmh. où on se retrouve, donc soit entre personnes diagnostiquées, adultes, il y a aussi des les amis sont bienvenus, des personnes en cours de diagnostic, des personnes qui se questionnent, des amis, des professionnels parfois qui viennent aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai donc créé un groupe d'entraide mutuelle pour personnes adultes autistes et j'attends qu'il soit concret. Si, l'agence régionale de la santé, me regarde, faites-moi signe, répondez à mon mail, ce serait super. Bref, on sait jamais. Qu'est-ce que De je fais quelle d'autre, région? Je t'ai même pas demandé où tu es, de quelle Ah région? pardon, alors je réside à Poitiers, D'accord, Poitou-Charentes. Nouvelle-Aquitaine maintenant, je crois? La aucune Vienne, idée. tout ça. 86. Donc 8-6 on fait un représente? petit appel à l'ARS de Poitiers, qui va bien sûr nous regarder. Pas du tout, mais on sait C'est jamais. sûr, c'est sûr. Avec les millions de gens qui Heu, regardent, il y a bien quelqu'un de l'ARS de Poitiers. je suppose. Ou de Bordeaux même, sait-on jamais. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais donc de la pérédance de temps en temps. Donc, j'aide, modestement et comme je peux des personnes,
qui ont je vais dire des pathologies ou des problématiques similaires. Parce qu'en plus du TSA, j'ai aussi, 2 maladies, dont une génétique et très invalidante et dégénérative, parce que j'ai pas de bol. D'accord. Je rigole. Donc ça peut être intéressant, de parler de ces choses-là aussi. Donc là, Comment je fais ça, tu plus un peu rigoles, c'est pas vrai? si, si, c'est vrai, non, j'en rigole parce qu'en fait, quand je liste, je me dis: «Putain, c'est lourd». Il y en a des trucs. Ah mon Dieu, trop de Je choses. peux te demander ce Heu, que c'est ou c'est trop b personnel? bien sûr, ah bon, alors je n'ai aucun sujet tabou, c'est terrible pour certaines personnes qui ont de la gêne parce que moi pas. J'ai un syndrome des Ehlers-Danlos, hypermobile, donc en gros, une maladie du tissu conjonctif. Non, c'est pas dans l'œil, on m'a déjà demandé. Le en gros, c'est un défaut de collagène qui fait que j'ai les articulations qui font des subluxations et luxations, en quasi-permanence et qui créent des douleurs articulaires et en plus de ça, j'ai une myopathie qui est la myopathie FSH pour facio-scapulo-humérale, donc j'ai les muscles qui, petit à petit, dans tout le corps, fonctionnent de moins en moins Ouh et là! qui sont douloureux et qui sont aussi douloureux tant qu'à faire. Ah ouais, sympa. Bon, ça va, hein. J'ai un gros cerveau, c'est cool! Tout va Oui, bien. Mon on peut pas cerveau, tout il a dit: avoir. «Ton» bah, oui, mais justement, mon cerveau a dit: «Ton corps, il sert à rien, on va tout miser là-haut». Bah, ça aide, du coup. OK. Donc je parle un petit peu de ça de temps en temps. Ma chaîne YouTube, je vais la reprendre. Ça fait 1 an que je l'ai mise de côté à cause de trop d'activités, donc je vais la reprendre. Je fais du scrapbooking, j'écris un bouquin, donc là, faut que je rappelle, un éditeur d'ailleurs au passage. Ou pareil, si tu me vois, tu me rappelles. Heu, je fais du théâtre, du coup. Hem, je sais pas, je fais quoi d'autre? Ça elle Je sais parle de plus. quoi ta chaîne YouTube? Pour l'instant, beaucoup principalement de TSA. D'accord. C'est de la vulgarisation, mais avec, des tips, trucs et astuces concrets. Donc je montre par exemple comment j'ai fabriqué mon propre semainier pour, pour une amélioration notamment des fonctions exécutives, du repérage dans le temps, des choses comme ça, mais en rigolant. Je vais parler des Tu jetteras un œil, comment s'appelle ma chaîne? Bonne Je me question. f je me fatigue. Tu pourras le mettre sur le groupe, quand je Oh, publierai la oui, vidéo. c'est exactement, parce que je mettrai un lien, ça ira plus vite. Je crois que j'ai fait un jeu de mots sur ma chaîne en plus. Bah, bref et donc je parle principalement de ça et j'aimerais bien m'y remettre, mais c'est que j'ai des difficultés à trouver le temps parce que pour l'instant, je donne beaucoup de formations, eh beh, Eh oui, j'ai baillé. il a encore bâillé, mesdames et messieurs. Plus je parle, plus il bâille, c'est un signe. Laissez-moi tranquille. OK. C'est cool ça, les Voilà. formations. Je pense que ça m'irait bien aussi, ce serait peut-être cool que je trouve des Pourquoi formations de pas? quelque chose. Ouais. Bah, de ce que tu as envie de faire. Je suis en train de voir justement parce qu'on n'arrête pas de me demander pourquoi je ne fais pas des conférences, par exemple. Alors, Mmh. je me suis dit: «C'est peut-être une question d'organisation». Je vais pas tarder à, co-animer des formations au CRA, donc le Centre Ressources Autisme aussi. Ça, c'est chouette et ça officialisera un peu plus la chose et j'essaye de voir comment on peut développer et auprès de qui je peux me renseigner pour développer, par exemple, tout ce qui est, table ronde. Je préfère table ronde que débat ou des réels temps d'échange officiels, avec des questions-réponses, des choses comme ça, un peu plus ça se fait pas trop en France. On a encore, un peu trop cette habitude de je passe 2 heures à écouter quelqu'un et il y a 10 minutes de questions-réponses à la fin. Alors que je constate, à force de le faire, que, même si au début c'est un petit peu timide, la plupart des gens aiment poser directement la question à la personne concernée Bah oui, c'est et je c'est me dis beaucoup plus vivant comme échange. beh, oui, parce que la théorie, c'est très bien, Mmh. mais du coup, c'est ce que j'appelle un peu, voilà, mon autisme vu de l'intérieur. Posez-moi toutes les questions, j'y répondrai, il y a pas de souci, c'est très humain, on en rigole, il y a des questions, les gens n'osent pas, puis quand je les pousse un peu, ils me disent: «Oui, mais c'est que tu comprends vraiment aucun implicite ou c'est que quand on te dit bonjour, tu comprends quand même?» Tu vois, des questions qui ont l'air un peu naïves et je rassure les gens, je leur dis: «Non, mais toute question est légitime, je préfère que vous repartiez avec des réponses plutôt que vous restiez avec une question pendant 10 ans, quoi». Mmh. Donc j'aimerais développer ça, donc ça sera pas mal. Je sais pas comment faire encore. Si tu as une idée? OK. Des conf de comment organiser des conférences, non, j'y connais absolument rien. Merde. Hem, désolé. Non, mais on trouvera et on s'entraidera, tu verras. OK. Hem
Au niveau du bonheur, est-ce que tu as Ouais, l'impression que déjà d'être heureuse, est-ce que tu as l'impression que le THQI, TSA, ça a été plutôt des atouts ou des choses qui t'ont créé de la difficulté au global, si tu devais faire un bilan? bah, j'ai plutôt l'impression que en tout cas en ce qui me concerne et ce qui concerne certaines autres personnes, ce qui génère de la difficulté, c'est notre façon de percevoir et de comprendre et de réagir à ce qui nous arrive ou à ce qu'on est d'ailleurs. Hem, du coup, je vais avoir du mal à répondre. Quand on me dit: «Oui, mais être autiste, ça génère effectivement des handicaps». Je suis d'accord. Est-ce qu'on est obligé de toujours, en toutes circonstances, mal les vivre et les vivre comme une fatalité négative? Je suis pas convaincue. En tout cas, c'est pas mon chemin c'est pas le chemin que j'ai décidé de prendre. Hem j'ai tendance à essayer d'expliquer à des personnes ma vérité, qui n'est donc pas universelle et qui n'engage que moi. Pour moi, le bonheur est une façon d'être au monde, une façon de réagir, de percevoir, de remettre des choses en question, en perspective, une question d'équilibre de l'ego également et surtout de ne pas être uniquement centré sur soi, parce que ce n'est pas parce qu'on se remet en question qu'on oublie autrui. Là où beaucoup de personnes ont tendance à me parler du bonheur comme d'un but à atteindre et forcément, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu trouves pas que tu cherches pas à maximiser ton bonheur au jour le jour? Maximiser mon bonheur? Disons que Bah, je tends vers me sentir, de mieux possible. voilà, c'est Par ça, contre, c'est quand je juste, mais voilà, mais par contre, pour moi, ça n'est pas, je me lève pas en me disant, je sais pas, «Mon but aujourd'hui, c'est que là, je sois heureuse». Non, par contre, je me réveille en me disant: «Quoi qu'il arrive, je décide, je fais le choix, en fait. Je décide que je serai heureuse». Parce que ça dépend de moi, en fait. Parce que si, je sais pas, il y a des jours où j'ai des douleurs qui sont particulièrement fortes. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des difficultés à me lever de mon lit mmh. parce que j'avais beaucoup trop de douleurs. J'accepte, enfin, j'ai le choix, en fait. Je peux accepter ces douleurs, me dire: «Bah, écoute, c'est peut-être aussi un signal comme quoi là, mon corps, il a besoin de plus de temps». Donc je peux être indulgente envers moi-même, me laisser le temps et en profiter en me disant: «Parce que c'est pas l'occasion de t'étirer dans ton lit, de flemmarder un petit peu parce que tu as le temps» et cetera. Et je peux aussi faire le choix de passer toute ma journée en fonction de mon regard négatif sur ces douleurs-là, en les vivant que comme des contraintes Mmh. et en me disant, «De toute façon, tout ce que je vais vivre aujourd'hui, ça va être de la merde». Moi, Ouais, je vois ça tout à fait ce m'intéresse que pas, tu en veux dire. fait. Mmh. Je OK, pense qu'on a quand même le choix. c'est Donc une je belle fais le choix réponse. plutôt de bah, je sais pas, c'est la mienne en tout cas. C'est une belle réponse sage de quelqu'un qui a eu affaire à beaucoup de souffrance et qui, du coup, peut pas juste se mettre dans un placement de maximiser le plaisir et minimiser le déplaisir. Puisqu'on n'a pas C'est pour toujours ça le que quand on choix. me dit: «Ouais, est-ce que tu es épicurienne?» Mmh. pas tout à fait Et d'accord avec ce terme. qu'est-ce qui tu l'air, très indépendante et équilibrée comme tu le disais. Qu'est-ce qui t'a conduit à vouloir chercher d'autres, THQI en allant, dans le groupe Facebook? Alors c'est là que ça se joue, c'est quelqu'un du groupe qui m'a proposé le groupe. Je n'étais pas particulièrement à la recherche d'eux, mais c'est en discutant avec cette personne avec qui je m'entends très bien, qui est elle aussi THQI et TSA, qui me dit: «Bah, pourquoi pas?» parce qu'on avait discuté, par téléphone me semble-t-il cette fois-ci, justement de cette difficulté parfois je la vis pas tout le temps, mais parfois ressens une ça se rapproche de la tristesse, mais en un peu moins fort et du coup, je ne trouve pas la nuance qui y correspond, tu me pardonneras. J'ai pas mon tableau des émotions avec moi. Non, j'ai fait vraiment un tableau de 52 émotions. D'accord. Je l'ai pas heu, donc c'est comme de la tristesse en un peu moins fort, une fois de temps en temps, peut-être une fois tous les 2 3 mois où je me dis: «J'aime là, tout de suite, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose de très fluide, que je n'ai pas à me freiner». Dans mes propos, ni à modifier ma syntaxe, ni à modifier mon vocabulaire, ni à expliquer une phrase sur 2. Mmh. Là, ça me ferait plaisir parce que je serais ce que j'appelle à plein régime, qui est ma normalité à moi Mmh. et je n'aurais finalement juste un espace de temps en temps, un espace-temps plutôt, de temps en temps où je puisse être juste qui je suis. Et tu connais pas de personnes comme ça dans la vraie vie? Non. OK. Eh bien, ça va s'arrêter. Merci beaucoup pour cette interview, Aurélie, c'était Mais merci à parfait. toi, Tu malgré ta m'as fatigue.
Tu m'as beaucoup amusé et j'espère que tu amuseras aussi nos téléspectateurs et surtout beaucoup intéressé. Enfin, tout était parfait, fluide. Voilà, ça va couper, mais merci infiniment et je te Merci souhaite beaucoup à toi. un excellent week-end, une excellente Sainte-Patrick